Conformément aux recommandations du président de la République Ali Bongo Ondimba, qui a depuis 2009 qu'il a accédé au pouvoir, placé ses mandats sous le signe de l'émergence, exhibant aux populations qui lui ont toujours fait confiance pour conduire aux destinées du Gabon son projet de société L'avenir en confiance, s'appuyant sur les trois piliers que sont le Gabon vert, le Gabon industriel et le Gabon des services, l'autorité de régulation des transports ferroviaires ARTF n'a cessé de s'atteler à remplir les missions à elle dévolues depuis sa création en 2010. Aussi s'emploie-t-elle à chaque jour que Dieu fait s'interroger sur les moyens et dispositions à mettre en œuvre pour répondre de la manière la plus efficiente qui soit aux idéaux du chef de l'État, là d'attendre de tous qu'il l'accompagne dans sa lourde charge consistant à satisfaire du mieux qu'il peut ses compatriotes dans le domaine ferroviaire dans le cas d'espèce, histoire d'être en phase avec la vision du premier des Gabonais qui a de tout temps déclaré qu'il ne sera heureux que lorsque chaque Gabonais sera heureux. L'ARTF a pour ce faire, dans la foulée des actions entreprises, pour non seulement être de plus en plus visible, mais aussi expliquer la lecture qu'elle fait des instants actuels et la projection qu'elle a pour l'avenir, convoquer une nouvelle séance de travail portant sur le programme de remise à niveau PRN, revêtant une importance capitale pour le développement socio-économique et industriel du Gabon. Tant son obsession pour répondre aux vœux du président Ali Bongo Ondimba est de permettre et faciliter le développement humain et industriel aux côtés de la société d'exploitation du Transgabonais, CETRAG. Grâce au concours de l'Agence française pour le développement AFD et bien entendu à celui de l'État gabonais, l'ARTF a depuis mis en place un comité de suivi chargé de s'assurer de l'exécution conforme, notamment de la convention de concession et de la mise en œuvre du programme de remise à niveau PRN, l'objectif étant de doter le pays d'un axe de communication ferroviaire rénové et fiable entre la capitale Libreville et le reste du pays traversé par la voie ferrée et désenclavé et développé, y compris industriellement le Gabon, en créant des emplois et fixant les populations dans certaines régions. De plus, la fiabilité et la disponibilité du transport ferroviaire, tout comme l'accès équitable à tous les utilisateurs et la restauration de la capacité de la voie pour permettre d'absorber une augmentation du trafic, sont vécus comme un véritable défi à surmonter par l'ARTF qui vient à l'occasion de sa toute dernière réunion d'émettre les observations suivantes sous forme de vœux. Impliquer l'ARTF dans le suivi physique et financier de l'exécution du PRN par l'Agence française pour le développement AFD, ne le jugeant pas assez important et notant l'absence de l'ARTF aux réunions stratégiques CETRAG-AFD par défaut d'invitation, relever le niveau du reporting des dépenses liées au PRN, notamment la part de l'État à l'ARTF par la CETRAG, assurer la régularité de la présence de l'autorité de régulation des transports ferroviaires ARTF aux commissions d'analyse, d'évaluation et d'attribution des offres des marchés du PRN financés par l'État pré-AFD par défaut d'information de la CETRAG, lutter contre la lenteur des procédures de décaissement des fonds du prêt AFD dédiés au PRN qui a pour conséquence le retard important dans l'exécution des marchés du PRN, y compris celui concernant le paiement des entreprises adjudicataires par l'Agence française pour le développement, lutter également contre la lenteur des procédures de validation des cahiers des charges, des rapports d'analyse, d'évaluation et d'attribution des projets de contrat par l'AFD, ainsi que celles liées à la délivrance des avis de non-objection qui pénalisent, elles, l'exécution efficace et efficiente du PRN par l'AFD, participant au financement du programme de remise à niveau à travers sa filiale Proparco.